Amoureux du chocolat, aujourd'hui nous allons faire une tarte aux 3 chocolats. Encore une fois, ça s'annonce extrêmement gourmand avec 3 couches de ganache, une chantilly par-dessus. Bref, on va se régaler. Alors qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a quand même un petit peu de boulot. Comme d'habitude, on perd pas de temps. J'enfile mon tablier et on commence tout de suite. Les apprentis chefs, bonjour. J'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim. Si vous n'aimez pas le chocolat, aujourd'hui, désolé pour vous, mais cette recette ne va peut-être pas vous perdre. Si vous aimez le chocolat, vous allez, comme moi, vous régaler. Du chocolat blanc, du chocolat noir, du chocolat au lait. Cette tarte aux 3 chocolats s'annonce exceptionnelle. Comme je vous ai dit, 3 ganaches, une pâte sablée, de la chantilly par-dessus. Bref, rien de bien compliqué. Même si vous êtes complètement débutant en pâtisserie, vous pourrez faire cette tarte et tout le monde va apprécier parce que visuellement, logiquement, on aura les 3 étages de ganache et la chantilly par-dessus pour le côté onctueux. Vraiment, petit équilibre, petit mélange, mais ça va passer tout seul. On commence donc par la pâte sablée aux amandes. Cette pâte sablée, toujours la même, super facile à faire. Je le répète, n'achetez pas vos pâtes, faites-les, ça prend 5 minutes. Dans le saladier, 200 g de farine, 90 g de sucre glace et 30-40 g de poudre d'amande. Là, j'ai des morceaux dans la poudre d'amande, c'est normal. C'est moi qui ai pilé les amandes. Je n'en avais pas toutes faites, donc je l'ai faite, facile. Je rajoute 100 g de beurre coupé en morceaux. Et maintenant, j'effectue le sablage, c'est-à-dire que je travaille le beurre du bout des doigts. Le but, c'est qu'on ne sente plus le beurre et qu'on obtienne une pâte bien sableuse. En quelques minutes à la main, c'est très bien. Il faut avoir l'impression d'avoir du sable entre les mains. Une fois que j'obtiens cette pâte bien sableuse, je creuse un petit puits vite fait et je casse un œuf. Voilà. Et maintenant, je mélange pour former ma pâte sablée. La pâte sablée est prête, je l'ai goûtée, petits bouts qui sont tombés, très bonne, vraiment, pâte sablée maison, au top. Il reste à la filmer au contact et à la placer au réfrigérateur. L'idée c'est qu'elle se raffermisse un peu, qu'elle soit plus facile à travailler ensuite pour l'étaler. Vous connaissez l'astuce, j'ai pas trop le temps de moi, qu'est-ce que je fais? Je la mets au congélateur environ un quart d'heure et on se retrouve juste après. Un quart d'heure après, j'ai récupéré la pâte au congélateur, donc voilà, là elle est bien froide, elle va être impeccable je pense pour la travailler. Un petit peu de farine sur le plan de travail, on n'hésite pas. Pour pas que ça colle, alors je réchauffe juste un peu la pâte à la main et on va faire cette tarte dans un cercle à pâtisserie. Je crois que ça c'est le diamètre 26 cm il me semble. Allez donc, j'étale ma pâte. Comme j'ai fait ma poudre d'amande maison, on voit bien les morceaux d'amande. Ça va nous amener un peu de croquant dans la pâte, c'est pas plus mal. Donc la pâte, elle est bien, pas de problème. Vous connaissez la technique, on enroule avec le rouleau, on déroule sur le cercle. Très important, bien foncer la pâte, c'est-à-dire bien la coller aux parois du cercle. Important, voilà, avec les doigts là, vous appuyez bien et on forme en fait des angles droits, bien contre le cercle. Ça c'est la technique facile pour foncer une pâte. Et ensuite au couteau, je viens couper les bords qui dépassent. Je viens piquer la pâte avec une fourchette. Et maintenant, ça va partir au four. Alors, on peut utiliser bien sûr des poids de cuisson. L'important, c'est que la pâte ne gonfle pas. Voilà, c'est ça qu'il faut surveiller. Et on a toujours peur que les bords s'affaissent un petit peu quand ils commencent à cuire. Donc ça, faut surveiller. Et si on voit que les bords ils commencent à tomber, il faut les remettre, sinon ça va être délicat. La petite astuce que je fais moi, je ne sais pas si c'est très réglementaire, mais c'est qu'au début, je saisis la pâte à 200 degrés, c'est-à-dire assez fort quand même. Ça permet de faire cuire la pâte, de la faire tenir. Et une fois qu'elle tient bien, je redescends à 155, 160 degrés jusqu'à obtenir une belle coloration. Allez, c'est parti, au four. Ça vient de sortir du four. Voilà une jolie petite coloration, c'est impeccable. Donc j'ai fait la part principale et j'en fais une petite. Ça sera pour goûter pour moi. Ce que j'aime toujours faire avec la lame d'un couteau, c'est venir râper le dessus de la tarte pour bien l'égaliser, pour lui donner un aspect bien régulier. Le fond de tarte, c'est bon, impeccable, bien régulier, ça c'est prêt. On passe maintenant aux 3 ganaches. On va commencer par la ganache chocolat blanc, puis on fera la ganache chocolat au lait, puis on fera la ganache chocolat noir. À chaque fois, on va venir remplir le fond de tarte avec une couche de ganache, puis on placera le fond de tarte au frais pour que la ganache prenne. Pendant ce temps, on fera la deuxième, etc. jusqu'à avoir nos 3 couches. Un petit peu de boulot et surtout, il faut bien attendre que la ganache prenne au frais pour qu'on ait visuellement ensuite les 3 couches quand on fera la découpe. On commence par la ganache chocolat blanc. Le chocolat blanc, j'en prends un petit bout là,
Qu'est-ce que j'adore ça, ça aussi c'est gras, hein. Mais alors vraiment c'est bon. Dans mon saladier, 150 g de chocolat blanc. Dans une petite casserole, je fais chauffer 50 g de crème entière liquide. Pendant que la crème chauffe, attention hein, parce que ça ne crame pas, je vais couper le chocolat un petit peu en plus petits morceaux pour que ça soit plus facile à faire fondre. Là c'est bien chaud, je peux maintenant ajouter la crème sur le chocolat blanc en plusieurs fois. Entre chaque ajout, bien sûr, je mélange à la maryse. Mon chocolat blanc n'est pas tout à fait fondu, hein. J'aurais dû le couper encore plus petit pour que ça puisse fondre directement. Donc pas de panique, tout simplement on va finir de faire fondre le chocolat blanc au bain-marie. Voilà, comme ça. Cette fois c'est bon, impeccable. Ma ganache chocolat blanc est prête. Donc je perds pas de temps et je la verse dans mon fond de tarte. Donc là on va faire la première couche. Alors le but ça va être d'avoir les 3 couches du même niveau pour que la découpe ça soit vraiment joli. Du moins on va essayer. Première couche chocolat blanc, c'est bon. Donc la tarte elle part au frais et on passe à la ganache chocolat au lait. Pour cette ganache chocolat au lait, même technique, à part que cette fois j'utilise 120 g de chocolat au lait et 80 g de crème entière liquide. Là ça y est, elle est bien chaude, donc pareil, je l'ajoute en plusieurs fois, en 3 fois sur le chocolat au lait. La ganache chocolat au lait est prête. Même technique, je l'ai légèrement passée au bain-marie pour finir de faire fondre le chocolat. Du coup là, elle est bien chaude. Je vais attendre un petit peu avant de la mettre sur le chocolat blanc. Il faut faire attention en pâtisserie aux différences de chaleur. Parce que là, si j'ajoute directement sur mon chocolat blanc, ça risque de faire fondre légèrement la première couche. Et du coup, à la découpe, on n'aura pas le beau visuel qu'on veut. Donc j'attends un petit peu que ça refroidisse. C'est bon, deuxième couche de chocolat. Allez, le chocolat au lait. Et maintenant, ça repart au frais et on enchaîne avec la ganache au chocolat noir. Ganache au chocolat noir, exactement la même technique, c'est la ganache qu'on voit le plus souvent en pâtisserie, hein, dès qu'on fait une tarte au chocolat, c'est celle-là. Tout simplement 100 g de chocolat noir et 100 g de crème entière liquide. Donc même technique, on fait chauffer et ensuite on verse en 3 fois en mélangeant entre chaque ajout avec la maryse. La ganache chocolat noir est terminée, j'ai récupéré la tarte au frais. Là on attend bien que la deuxième couche soit bien prise, hein. C'est important pour les couches. Et allez, je verse la troisième ganache, donc chocolat noir. Il n'y a pas une énorme différence de couleur, mais c'est pas grave. Voilà, on aurait pu mettre le chocolat blanc au milieu en fait. On aurait plus vu la différence des couches. Mais vous ferez comme vous voulez. C'est reparti au frais. Maintenant on va bien attendre hein, que toutes les ganaches finissent de bien prendre, qu'elles soient bien dures. Et par-dessus, d'ici à peu près 1 heure, on rajoutera une chantilly qui va nous apporter un petit peu de légèreté, de douceur. Parce que c'est vrai que le chocolat plus chocolat, un peu de chantilly à peine sucré, ça fera l'affaire. Donc on attend 1 heure et on termine après avec la chantilly. Me revoilà une bonne heure après, même peut-être 2 ou 3 heures après. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, la tarte a bien pris au froid, les couches de ganache sont bien fixées, donc pas de problème, il nous reste à faire la chantilly. Cette chantilly, comme je vous ai dit, on va vraiment pas trop la sucrer. Donc là, j'ai pris 300 g de crème entière liquide. J'ai simplement ajouté un sachet de sucre vanillé. J'ajoute également de la vanille en poudre. Alors, je veux un bon goût de vanille, mais pas trop de goût sucré. Voilà, et ça part au robot, au fouet. Petite chantilly, on commence doucement et après, on accélère. Chantilly terminé, je l'ai maintenant mise dans une poche à douille. J'ai ajouté 30 g de sucre glace à peine. Comme je vous ai dit, je veux vraiment pas qu'elle soit sucrée. J'ai peur que ça fasse une tarte vraiment trop sucrée, donc à peine. Vous goûtez et quand vous sentez légèrement le sucre, c'est bon. Donc allez maintenant à la poche à douille, je poche la chantilly. Voilà, je vais faire quelque chose comme ça. Notre tarte aux 3 chocolats est quasiment terminée. Bon voilà, quelque chose de classique, hein, mais qui a son charme. J'avais gardé un petit peu de chocolat blanc au lait et noir, tout simplement, parce que maintenant, je vais venir râper au couteau des petits copeaux de chocolat noir. Là, en fait, on va faire le rappel chocolat noir, chocolat au lait et chocolat blanc. Et pareil avec le chocolat au lait et le chocolat blanc.
Les apprentis chefs, notre tarte aux 3 chocolats est terminée. Regardez le résultat, je trouve ça vraiment joli. Voilà, le petit pochage comme ça de la chantilly, c'est pas mal. Voilà, c'est exactement ce que je voulais faire, donc je suis plutôt content. J'espère que cette idée vous plaît. Si vous adorez le chocolat, je ne doute pas que vous testerez cette recette. Cette tarte, on va la mettre directement dans sa boîte. Hop, voilà. Et ça part au frais. Et nous, bien sûr, comme j'ai fait la version miniature, un petit peu à l'arrache, hein, voilà. Mais on va voir ce que ça donne, notamment au niveau du goût. Alors, la découpe. Bon, on voit pas trop les couches, hein. Surtout entre le chocolat au lait et le chocolat noir, c'était quasiment la même couleur. C'est vraiment, ah si, un petit peu, c'est très léger. Mais j'ai pas mis beaucoup de chocolat blanc par rapport au reste. Allez, on va goûter un petit morceau. C'est pas mal, c'est très bon et c'est surprenant. Alors, il faudra aimer le chocolat, hein. Si vous n'aimez pas le chocolat, on fera une recette différente plus tard, hein. Quand vous croquez dedans, vous avez d'abord le chocolat noir, le mélange chocolat noir, chocolat au lait qui prend. Et ensuite, on a le chocolat blanc qui arrive. Et ensuite, j'ai le chocolat au lait qui est revenu. C'est assez amusant quand on croque dedans parce que on a le mélange des 3 chocolats, mais pas en une seule fois. On a un chocolat après l'autre en fonction de comment vous croquez. C'est plutôt original et c'est plutôt bon. Donc cette recette est validée. Les apprentis chefs, j'espère que cette vidéo ultra chocolatée vous a plu. En tout cas, ce qui était vraiment important, hein, je le redis, mais c'est de pas trop sucrer la chantilly. Si la chantilly est trop sucrée, ça va faire un énorme déséquilibre avec le gâteau. Donc franchement, comme ça, c'est impeccable. N'oubliez pas le petit pouce bleu, je compte sur vous, hein. Ça c'est important pour faire connaître les vidéos. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, hein, si ce n'est pas encore fait. Et puis nous, qu'est-ce qu'on fait? On se donne rendez-vous comme d'habitude très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye bye.